Être corny, définition. Être ringard dans le sens bien gênant. Merci Reddit. Malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça et ils peuvent être difficiles à identifier. Donc, grâce à cette vidéo, vous saurez typiquement comment reconnaître ce genre d'individu. Les gens bien cornés à souhait là. Mais après, disclaimer, je suis pas du genre à juger les gens, t'as capté? Y a que Dieu pour ça. C'est juste qu'il y a des profils qui s'identifient plus ou moins facilement. Et d'ailleurs, il y a des profils plus ou moins critiques. Let's go. Gros, en 2026, je trouve ça absolument dingue d'avoir peur de quelqu'un ou de détester quelqu'un pour sa couleur de peau ou ses origines. Parce qu'au final, l'équipe, on est tous humains. Mais sérieusement, chaque culture apporte des bails à la table, notamment en cuisine. Et puis il y a des fine shit partout là. C'est pourquoi faut que je déborde, ça grand-mère. J'en kiffe tous un truc qui vient d'ailleurs. C'est complètement con de faire les hate cards de première division. Ça me rappelle trop ces vidéos IA là. Où il y a des mecs ghetto UK qui font n'importe quoi à chaque fois là. Et en commentaire, il y a que des vieux en pétard. Eh, les vieux, ils sont foutus, frère. Mais bref, un truc corny as fuck. Je suis quasiment sûr que tout le monde a la ref. C'est ce pote là qui switch dès qu'il y a une meuf. Ou juste dès qu'il y a quelqu'un en plus dans la conversation. Tu sais, ça peut être un ange. Le mec qui tu t'identifies le plus. Eh bah, dès qu'il y a une personne qui aura un caractère différent qui va arriver dans la conversation, il va devenir une autre personne sa grand-mère. Et le pire, ça reste vraiment si ce mec switch, surtout quand il y a des meufs. Alors là, ça devient le plus gros fils de flûte ever. Pour lui là, c'est une game ranked. Il va tout faire pour niquer ton image parce que Zarma comme ça, il va paraître mieux que toi, tu sais, aux yeux des meufs. Alors que gros, on est tous les deux chop. Elle nous voit en rase moquette. Donc arrête ta mère là. Bah là pareil, c'est vraiment corny de détester un sexe, tout simplement. Et je garde ce sujet pour une autre vidéo. Mais les meufs qui détestent tous les mecs en général, c'est les all men type shit. La vie de ma mère, c'est ridicule. Et l'inverse, c'est pas mieux. Hein, les mecs là. Gros, les femmes, c'est nos sœurs, c'est nos femmes, c'est nos mères. Wesh, comment ça, les femmes, c'est toutes des... Tout ça parce que t'es en heartbreak, oh excusez-moi. Alors que sur ma vie c'est tellement boosté les heartbreak. Tu deviens la meilleure version de toi-même, un putain de monstre de productivité. Bref, d'ailleurs je fais une parenthèse de spi. Vous voyez le bail qui dit que l'amour ça se trouve quand on arrête de chercher. Bah la tête de ma mère c'est vrai maintenant. Vous savez quoi faire les gars. Alors là peut-être que ça va me prendre pour un fou. Mais disons que t'as un groupe de potes qui un jour te font un sale coup. Doser quand même, hein, pas une dinguerie j'ai dit. Bah si ton réflexe c'est de leur baiser leur vie par quelconque moyen, au lieu de juste te détacher entièrement d'eux et de passer à autre chose. Bah désolé, bah c'est corny de con hein. Moi je pensais que tout le monde avait compris depuis que la vengeance et la rancune, la plupart du temps, bah, ça servait à rien. Gros j'ai appris ça dans les dessins animés. Et rendez-vous compte qu'il y a des grown-ass mecs, genre des adultes, qui continuent de faire ces bails-là et c'est très grave. Pour moi, ça revient juste à être un gamin, rien de plus. Cela dit, je vais pas nier le fait que des fois, c'est nécessaire de montrer qu'on n'est pas des sgeeks et de se venger de temps en temps. Mais dans les bonnes situations, c'est nécessaire, les gars. Faut juste savoir poser ses couilles, ok? Ok, ça c'est vraiment un truc corny de baiser. Je pense que certains vont encore me prendre pour un fou. Mais les gens qui détestent premier degré les bébés et les enfants de bas âge, genre, ils ont vraiment trop la haine contre eux. Sauf leur prétexte, ils sont trop bruyants, ils sont chiants. Mais gros, t'as pas spawn en tant qu'adulte, genre t'étais un enfant aussi à un moment. Et ça me répond, ouais, mais moi j'étais pas comme ça. Frère, les enfants, c'est juste des humains sans XP. C'est pas un choix qu'ils font, c'est une condition forcée, frère. Ils sont forcés à être des petites merdes parfois. Et à d'autres moments, ils sont adorables. Maintenant, si toi, t'as pas la maturité d'avoir la vision de ce qu'ils vont devenir quand ils seront grands, au lieu de faire un hate account sur un mec qui comprend même pas ce qu'il voit, genre, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait là, miskin. Je pense que dans l'histoire, c'est toi le gamin. Parce que je vois pas comment tu peux manquer autant d'empathie et voir un gosse comme un bail chiant qui fait du bruit. Franchement, je te jure, ça me dépasse. Mais bref, bon, là, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Mais les gens qui sont homophobes premier degré, je t'explique. Disons que t'es avec ton pote, tu lui fais une blague bien humour gay et qui te répond gay en rigolant, il a le giga smile, le frérot. T'as vu ça, c'est normal, W vibe. Mais quand ton pote, tu lui fais vraiment une blague gay pro max, borderline, zéro hashma mais en mode verbal, t'as capté? Parce que faut faire attention, et qui te regarde en te disant ouais non ça faut arrêter hein. Mais c'est vraiment premier degré de ouf. Là ça rend la situation vraiment gênante. Et c'est grave useless. Parce que tu sais que l'intention c'est l'humour. Donc s'il réagit comme ça, c'est que c'est purement le côté gay qui le gêne. Et là on peut commencer à parler d'homophobie tout doucement. Et ça pour moi c'est vraiment du corny ass shit. Et du coup ça soulève ce fameux débat. Dit que les homophobes sont des gays refoulés. Mais bon je te mens pas, moi ça m'a juste l'air d'être un gros raccourci sa grand-mère. Mais quand tu réfléchis 2 secondes, un mec hétéro qui fait une blague gay, c'est un mec qui est conscient et certain de son identité sexuelle, tu vois. Puisqu'il visualise le bail entièrement comme de l'humour. Il s'en bat les couilles et il le fait parce qu'il se connaît, tu vois. Il sait qu'il joue un rôle, t'as capté. Alors que le mec il prend mal la blague. S'il est vraiment hétéro, pourquoi il la prend mal rien que pour commencer? Genre tu connais ta vérité personnelle, pourquoi tu te braques? Qu'est-ce qui te jette vraiment, Zinc? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup l'explication ça serait que la personne qui prend mal serait en fait en doute sur son identité sexuelle et qu'il y ait des grandes chances que en fait il soit gay pour de vrai. Et bon c'est là que ça se casse la gueule pour moi. Je pense pas que ça soit aussi facile. Par pitié me ramenez pas la religion dans ça s'il vous plaît. Parce que si t'es sûr de tes convictions au niveau de la religion, je vois pas pourquoi tu serais pas sûr de tes convictions au niveau de ton ta sexualité. Et si c'est pas le cas, bah frérot faudrait commencer à mettre de l'ordre dans tout ça. Et pour le dernier truc corny dont je voulais parler, bah c'est être une merde. Parce que frérot tu fais certainement tous les jours des trucs qui impactent les autres négativement dans tes relations tout ça. Et c'est pas possible d'être une mauvaise personne sans faire exprès. Et si tu fais ces choses consciemment et par intérêt, bah je pense que c'est pas en te disant d'arrêter que tu vas pardon c'est parce que j'imagine que ça t'apporte du plaisir. I guess. En tout cas si t'arrêtes pas chef c'est que c'est gratifiant pour toi. Il faut juste que tu saches que sur le long terme ça va pas t'amener au bon endroit si tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas kiffer trop ta vie. Et sinon le reste des gens qui regardent là, si vous êtes pas identifié à quoi que ce soit dans la vidéo, bah, vous pouvez être fiers de vous. Vraiment vous pouvez vous applaudir hein. Vous avez de grandes chances d'être de bonnes personnes dans la vie. Levez-vous. Après je me suis toujours demandé premier degré ça faisait quoi de mettre un penalty dans un nourrisson. Et je rajoute un mot juste vite fait avant que la vidéo se finisse vraiment parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui s'attendaient à un autre type
types de corny. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà le terme. Et sauf qu'en fait, moi, je pense juste qu'il y a une catégorie de gens qui sont strictement corny et d'autres qui sont corny, mais c'est subjectif. Et ce corny subjectif là, ça ressemble plus à du cringe du coup. Et ça sert à rien de détailler ça parce qu'on est tous le cringe de quelqu'un. Voilà. Un mec qui est considéré stylé globalement peut être considéré cringe par quelqu'un d'autre et vice versa, frère. Donc moi, j'ai préféré vraiment prendre des trucs qui sont vraiment corny et que bah faut arrêter là, ça y est. Genre. Du coup, voilà, c'est tout. Bisous.